Oui, il va y avoir une réconciliation entre vous et cette personne qui va vous permettre de vivre les instants prochains avec beaucoup plus de douceur, avec moins de douleur en fait. Alors la douleur, elle sera bien présente, mais par l'intermédiaire de la présence de cette personne, ça va se calmer. Ok? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du soir. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Alors, aïe, ça commence pas de la meilleure des façons. Avec le 3 d'épée, on nous indique actuellement que dans vos énergies, il y a un petit peu un cœur brisé. Ok? Votre cœur, il en a vu des vertes et des pas mûres dernièrement. Voilà, c'est mon expression, j'y peux rien, c'est comme ça. Et en fait, dans les épreuves que vous avez vécues dernièrement, il se peut qu'une perte sentimentale ait eu lieu. Ok? Alors une perte sentimentale, c'est jamais facile. Ok? Et il ne faut pas diminuer cette perte. Ok? Donc oui, on sent que c'est quelque chose qui vous affecte actuellement, mais il ne faut pas non plus prendre ça pour une fatalité. C'est une réalité, certes, vous avez perdu un être cher. Alors quand je parle être cher, ça peut être une perte humaine comme une perte, une rupture. Dans tous les cas, ça vous affecte. Votre cœur s'en retrouve brisé. Bon, il faut arriver déjà un petit peu à prendre du recul. Alors vous, dans votre situation actuelle, quand je vous parle de recul, ça y est, vous pétez un câble. Et c'est compréhensible. Cependant, avec un tout petit peu de recul, vous vous rendrez compte que ce n'est pas la fin. Oui, c'est quelque chose de très douloureux, quelque chose qui vous affecte, vous en avez les larmes aux yeux. Mais pourtant, vous allez devoir rebondir, vous n'aurez pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre alternative que vous, de votre côté, continuez. Continuez d'avancer, continuez de progresser, continuez de mener votre barque. Peu importe les personnes qui vous quittent, ok, qui vous quittent physiquement ou juste, une rupture, quoi. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Votre vie n'est pas finie pour autant, ok. Juste dédramatiser la chose. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile. Oui, vous souffrez. Mais cette souffrance, elle n'est que ponctuelle, ok. Au bout d'un moment, vous reprendrez vos esprits et vous vous rendrez compte que oui, ce n'est pas la fin, ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, on vous dit que l'univers vous protège. Avec le 7 de bâton, alors vous savez, le 7 de bâton peut avoir différentes significations, qu'il y a des combats que vous êtes en train de mener, une lutte acharnée peut-être vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations extérieures qui tentent de vous mettre des bâtons dans les roues, qui tentent de vous heurter. Cependant, ces choses n'arrivent pas, ces personnes n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que l'univers agit comme bouclier. L'univers vous protège. L'univers veille sur vous et fait en sorte que vous puissiez vous réaliser, que vous puissiez sortir de cette période un petit peu difficile, délicate de votre vie, notamment sous l'aspect sentimental. Ne vous en faites pas, ok? L'univers vous protège. L'univers va permettre également que vous puissiez traverser cette phase. Alors, j'ai envie de vous dire de la façon la plus douce possible, mais l'univers n'aime pas vous voir dans cette situation. L'univers sait que c'est quelque chose qui est nécessaire, qui vous permet également de grandir, d'évoluer, de devenir une personne plus sage, plus mature. Toute épreuve difficile est une leçon de vie. Et déjà, alors, il faut dissocier la leçon de vie vis-à-vis de la rupture et la leçon de vie vis-à-vis de la perte humaine, ok? La perte humaine, elle est toujours, comment vous dire, injuste. En tout cas, on peut toujours se dire, voilà, c'est injuste, une personne nous a quittés, voilà. Mais on a une vie à continuer de mener, ok? Et vous ne pouvez pas justement arrêter votre vie parce que vous avez perdu quelqu'un. Oui, c'est malheureux au possible, vraiment. C'est une des situations les plus compliquées, mais voilà, la vie, la mort, ce sont des choses naturelles, ok? Oui, vous allez me dire, Valou, mais il y a la mort prématurée, la mort qui intervient, voilà, bien avant l'heure. Oui, mais c'est que cette personne, malheureusement, l'univers l'a rappelé auprès d'elle. Ok? C'est que, voilà, elle avait juste quelques petites choses à faire dans cette vie. C'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à accepter. Il faut, comment dire, arriver à vous détacher de cela. C'est très compliqué. La perte d'un être proche, c'est toujours difficile. Mais, la vie ne s'arrête pas pour autant. Vous ne devez pas non plus vous mettre en stand-by
et pour le reste de votre vie parce que vous avez perdu quelqu'un. Ok? Oui, c'est compliqué. Je sais que c'est un sujet difficile que je n'aborde jamais sur cette chaîne. Or là, j'ai l'impression que c'est une des choses qui doit être abordée dans cette guidance. Donc, l'univers vous dit que l'univers vous protège. L'univers a peut-être rappelé cette personne, mais sachez maintenant qu'elle est entre de bonnes mains. Ok, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'elle n'était pas entre de bonnes mains dans cette vie, mais peut-être que la souffrance qu'elle a endurée, cette personne, peut-être que la maladie qu'elle a, enfin comment dire, le combat contre la maladie, était trop difficile pour elle, que cette souffrance n'était juste pas, voilà, faite pour elle. Donc l'univers l'a rappelé, ok? L'univers a fait en sorte que la transition soit plus douce, ok? Que cette personne, elle ne vive pas une vie remplie de douleur, remplie de tristesse, remplie, voilà, de choses horribles, ok? Alors, ça ne veut pas dire que vous devez prendre ce fardeau de votre côté maintenant. Le fardeau de perdre une personne, oui, il est difficile, mais vous devez apprendre à vivre avec en diminuant l'impact. On ne peut pas oublier et on ne souhaite pas non plus oublier. On ne doit pas oublier une personne qui nous quitte, ok? Par contre, on doit continuer à mener notre barque, continuer à avancer malgré cette peine, malgré ce chagrin. C'est quelque chose qui jamais vous quittera. La présence de cette personne dans votre vie, jamais vous ne l'oublierez, ok? Mais vous ne devez pas. Vous ne devez pas vous laisser ronger par cette souffrance. Vous devez continuer à vivre, ne serait-ce que, voilà, pour juste, voilà, ne pas sombrer, dans un chagrin, dans quelque chose qui peut amener la démence, ok? Ici, on voit qu'il est nécessaire pour vous de maîtriser vos émotions. Vos émotions vous consument, ok? Vos émotions sont très fortes actuellement. Vous devez justement, les contenir, les maîtriser, les tamer d'une certaine façon. Elles sont un petit peu à l'état sauvage. Peut-être que c'était justement des émotions que vous n'aviez pas l'habitude d'expérimenter. Et là, c'était trop d'un coup, ok? Et c'est compréhensible, mais vous devez, voilà, comprendre vos sentiments, les amadouer, pour faire en sorte de les maîtriser par la suite, ok? Il faut qu'ils passent de l'état sauvage, ces émotions, à voilà, quelque chose que vous avez sous la main, que vous ne passez pas sur le siège passager quand les émotions surviennent, ok? Parce qu'on voit qu'actuellement, elles sont relativement lourdes, ok? Mais c'est normal. Une perte humaine, c'est toujours compliqué. Ouais, bon, ok. C'est compliqué, hein. C'est compliqué dans le sens où on voit une perte et on voit une personne du passé qui souhaite revenir. Est-ce que, vous savez, pour une fois, je vais pas tirer à balles réelles sur la personne du passé qui revient. Parce que je sens que la personne du passé, elle ne revient pas dans son intérêt, mais elle revient dans le vôtre, en fait. Cette fois-ci. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. Mais ici, on voit une personne du passé qui revient pour faire en sorte que ce fardeau que vous êtes en train de vivre actuellement ne soit pas aussi difficile. On voit une personne qui souhaite juste vous voir, voilà, survivre à cette épreuve. Je pense que cette personne, elle n'est pas nécessairement vouée à rester tout le temps. Mais là, à l'instant T, elle vous voit dans un état critique, cette personne du passé, elle ne peut pas s'empêcher de revenir à la rescousse, ok? C'est peut-être pas une personne, comment dire, ça s'est pas nécessairement mal fini avec cette personne, c'était juste, il y avait une incompatibilité, ok? On voit pas une personne méchante, on voit pas une personne qui vous veut du mal, loin de là. En fait, ces actions à venir nous démontrent en fait que cette personne, en fait, elle souffre de vous voir souffrir, en fait. Et il y a vraiment ce côté, oui, vous vous êtes quitté avec cette personne, mais il n'y avait pas d'animosité, en fait. L'amour était présent, mais vous avez ouvert les yeux l'un et l'autre, en fait, vis-à-vis de la situation qui n'était juste pas possible. Cependant, on voit une perte humaine qui vous rapproche, ok? Et je pense qu'en cette personne, vous allez trouver un allié, ok? Un allié, et peut-être que justement, non, vous n'allez pas revenir ensemble, peut-être sentimentalement parlant, mais il y a une amitié, en fait. Il y a un lien quand même assez solide, assez fort, et cette personne, elle tient réellement à vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, bon, ok. Ok, bon, cette personne, elle va quand même, voilà, vous donner énormément de sentiments. Alors,
Il y a vraiment ce côté déclaration où cette personne, elle va venir, voilà, communiquer ses sentiments, vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Mais là, en fait, j'ai pas envie de m'y méprendre. Là, justement, non. Il n'y a pas de l'amour dans le sens, ah, je veux qu'on soit ensemble, etc. Non, il y a, je suis là pour toi. Je suis là pour toi, je t'aime, mais d'un amour vraiment et limite maternelle ou paternelle. Vous voyez ce que je veux dire? Cet amour qui veut vous englober, vous protéger, et non pas, voilà, juste être ensemble. Juste, voilà, cette personne veut être là pour vous, veut être un petit peu cette couverture qui vous prémunit du froid, justement, tant que, bah voilà, ça ne se guérit pas de votre côté. Après, quand vous irez mieux, cette personne, elle va prendre un peu plus ses distances. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle quittera votre vie, mais elle se reléguera dans le domaine des amitiés davantage que voilà dans le domaine sentimental. Mais oui, cette personne, je pense qu'elle va arriver, elle va vous déclarer bah voilà, des sentiments, mais c'est des sentiments de présence, qu'elle est là pour vous, qu'elle tient à vous et que bah elle veut vous voir aller mieux. OK? Mais c'est pas une déclaration dans le sens ah je t'aime jusqu'à la fin des temps. Non, non, on n'est pas sur ce genre de déclaration. OK? Mais oui, c'est une personne du passé qui revient, hein. OK? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, c'est une guidance relativement compliquée, relativement difficile. Je sens une oppression au niveau de mon cœur, ok? Donc, je sens la lourde perte. Mais cette personne qui va revenir, elle va faire office de baume, je pense, le temps que ça puisse se guérir. Ça prendra du temps, mais durant toutes ces étapes de deuil, en fait, cette personne sera là à travers cette énergie, quoi. Ici, on voit le roi d'épée. On vous demande de faire preuve de sagesse, euh, alors, et de, comment dire, de prise de recul. Vous savez, le roi d'épée, c'est une personne très intelligente, une personne très sage, une personne qui est perchée en haut de sa montagne et qui voit un petit peu ce qui se passe dans le versant, ok? Qui voit justement ce qui s'est passé et ce qui vous affecte. On vous demande d'essayer de prendre du recul et bah voilà, de la distance vis-à-vis bah voilà, de cette perte. Alors c'est compliqué, je pense que c'est une des choses les plus compliquées qu'on vous demande dans cette vie, mais en fait, en prenant suffisamment de recul, vous aurez justement cette sagesse de vous dire, ok, ok, je ne peux pas m'arrêter de vivre pour autant. Oui, j'ai perdu quelqu'un de très cher, quelqu'un que j'aimais profondément du plus profond de mon cœur. Mais ce n'est pas la fin. Je dois pas m'arrêter de vivre pour autant. La vie continue. Je dois faire de même, en fait, tout simplement. Je dois pas m'arrêter. Ok? Oui, cette personne, maintenant, je pense que, voilà, la souffrance, elle n'est plus là. Son âme, elle est, voilà, raccrochée à l'univers. Maintenant, elle est en train d'être paisible, ok? Elle ne vit plus les tourments qu'elle a vécus dernièrement quand elle était peut-être encore vivante, cette personne. Oui, c'est un message très compliqué. Vraiment, voilà, je suis... Il y a beaucoup d'émotions en moi qui me traversent et j'essaie de les comprendre pour les transvaser, mais c'est compliqué. Je sais que c'est douloureux pour vous, mais cette personne va mieux maintenant, ok? Alors non, ça ne va pas mieux dans le sens, dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, dans le monde, voilà, que vous ne pouvez pas percevoir, cette personne va beaucoup mieux. Ok? Ouh, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on voit l'empereur. On voit l'empereur. L'univers tente de vous protéger pour que vous puissiez reprendre de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie. Ok? Ce qui importe à l'univers, c'est que vous continuez de vivre, que vous continuez d'avancer, que vous puissiez restabiliser ce déséquilibre qui s'est passé à cause de cette perte humaine dans votre vie. Ok? Cette perte humaine, c'était une épreuve très difficile et on vous dit, l'univers a été là pour veiller sur vous comme l'univers a été là pour veiller sur cette personne. Ok? C'est pas parce que cette personne, elle avait un chemin compliqué, cette vie, elle devait, voilà, expérimenter des choses. Cette souffrance, non pas que c'est bien, mais voilà, c'était quelque chose elle devait vivre malheureusement dans cette vie, mais maintenant, c'est fini. Elle a, voilà, elle a retrouvé son chemin vers l'univers et l'univers maintenant prend soin d'elle correctement comme l'univers prend soin de vous sur cette incarnation terrestre, ok? Ne vous en faites pas, l'univers veut que vous puissiez reprendre de la stabilité, de l'équilibre dans votre vie pour trouver de l'énergie supplémentaire pour mener votre barque. Actuellement, votre barque, elle est en train de stagner.
Ok, c'est peut-être également pour ça que cette personne revient pour donner une impulsion nouvelle. Cette personne, elle ne sera pas là constamment avec vous pour mener votre barque, mais elle va justement apporter l'impulsion nouvelle pour que vous puissiez la mener, ok, plus tard votre barque. Mais vous avez besoin de maîtriser vos sentiments, vos ressentis, parce qu'actuellement vous êtes en train de vivre un tourment émotionnel, ok, et c'est compréhensible. Ici, on voit le roi de bâton qui vient confirmer le roi de coupe. Le roi de bâton nous indique que l'aura qui est votre, cette belle aura, vraiment, cette magnificence, vraiment, euh, cette joie de vivre. Alors, cette joie de vivre, ça va prendre du temps pour la retrouver, mais cette compétence, cette omnipotence, en fait, ce côté où on vous sent, voilà, apte à tout faire, vous allez la reprendre dès lors que vous remaîtriserez vos sentiments. Mais il y a un long chemin jusqu'à là, ok? Là, je pense que limite, cette carte, elle va bien plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une carte, le roi de bâton, dans laquelle vous allez vous trouver que dans quelques mois, voire, voilà, la fin d'année 2024. Ne vous précipitez pas. Cette belle aura, elle sera votre, mais actuellement, ce n'est pas le cas, ok? Actuellement, vous avez d'autres chats à fouetter, vous avez d'autres choses à faire. Un deuil en particulier, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? La roue va tourner, ok? Et l'une de ces choses que nous indique que la roue va tourner, c'est que cette personne va revenir dans votre vie juste pour être présente pour vous, ok? Il n'y a pas de pensée, voilà, il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de sous-pensée, elle n'agit pas, voilà, par intérêt. Non, justement, c'est tout l'opposé. Cette personne, pour une fois, peut-être, bah voilà, elle va juste agir juste de bonté en fait. C'est vraiment par bonté qu'elle va revenir pour vous aider. Ok, vous serez un petit peu surprise ou surpris par le retour de cette personne, mais mine de rien, ça va vous faire un bien fou. Ok, cette personne, bah, elle va apporter justement cette douceur dont vous avez besoin. Au tout départ, vous ne comprendrez pas parce que c'est quand même une personne du passé, une personne avec qui bah, vous avez été, etc. Alors oui, ça s'est fini, ça s'est pas mal fini pour autant, mais voilà, il y a un petit peu ce côté bizarre, ok? Mais voilà, c'est que bah voilà, l'univers tente tant bien que mal de vous apporter l'aide nécessaire, bah voilà, l'aide extérieure nécessaire. Et on vous dit qu'au bout d'un moment, bah voilà, grâce à la présence de cette personne, grâce aux énergies de soutien qu'elle va apporter dans votre vie, la roue va tourner et justement vous serez apte à voilà, continuer votre bout de vie en fait vers les choses qui vous attendront de beau. Mais bah, c'est compliqué actuellement et c'est compréhensible. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? L'as de d'épée. Oui, cette personne, bah en fait, quand elle va arriver, vous communiquer ses sentiments, mais ses sentiments de gentillesse en fait, et non pas d'amour. Et ben, vous allez ouvrir les yeux également sur une vérité comme quoi cette personne, elle n'est pas méchante. Oui, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, mais ça peut être justement une bonne amitié en fait. Ok, ça peut être une personne qui peut avoir un rôle à jouer dans votre vie. Je veux dire, en plus de vous apporter prochainement le réconfort que vous avez besoin, cette personne, elle peut être, ben voilà, un support. Ok, elle peut être justement une bonne connaissance, une personne avec qui vous restez en bons termes. Et bah voilà, vous allez ouvrir les yeux sur la vérité concernant cette personne également. Et comme quoi, bah voilà, ce deuil, au bout d'un moment, vous arriverez à le faire et avancer correctement vers votre chemin de vie, vers ce qui vous attend. Vous êtes en train de vivre une période relativement difficile, relativement compliquée, mais ce n'est pas la fin pour autant. Ok? Dites-vous bien ça. Oui, il y a une vie qui s'est arrêtée, mais la vôtre doit continuer, doit perdurer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous dit que bah voilà, la première étape de ce deuil va se faire dans les 3 prochains mois. Et dans les 3 prochains mois, vraiment, il va y avoir justement cette personne du passé qui va revenir juste apporter le baume nécessaire pour que vous ne souffriez pas autant, que vous puissiez guérir petit à petit. Cette personne, elle n'a pas d'arrière-pensée, elle ne vient pas pour l'amour, elle vient juste pour vous aider. Ok? Elle vient juste pour être un soutien pour vous. Et en ça, c'est louable, c'est vraiment très noble de sa part. On sent que, bah oui, cette personne elle est très mature, ok? Elle sait faire fi d'une séparation sentimentale juste pour, voilà, revenir vous aider et après repartir, ok? C'est ouais, c'est une bonne patte, cette personne. Ce n'est pas une mauvaise personne. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus?
Oui, il va y avoir une réconciliation entre vous et cette personne qui va vous permettre de vivre les instants prochains avec beaucoup plus de douceur, avec moins de douleur en fait. Alors la douleur, elle sera bien présente, mais par l'intermédiaire de la présence de cette personne, ça va se calmer. Ok? Ok? Bon, je sais que c'est compliqué pour vous, je sais, je le sais. Et ici, on vous dit que vous serez à une croisée des chemins prochainement. Ok? Alors peut-être que vous, votre croisée des chemins, ce sera en mode oui, bon, est-ce que je donne davantage d'importance à cette personne? Je pense que cette personne n'attend pas ça. Cette personne, en fait, elle arrive, mais pas pour que vous lui donniez une chance ou quoi d'un point de vue sentimental. Elle en a rien à faire de l'aspect sentimental, cette personne. Elle n'aime pas vous voir souffrir comme vous êtes en train de souffrir. Ok, c'est pour ça qu'elle revient. Elle va être là juste pour ça et au bout d'un moment, elle va prendre un tout petit peu plus ses distances pour vous faire comprendre que non. Votre avenir sentimental n'est pas aux côtés de cette personne, mais vous aurez un choix à faire peut-être sentimentalement avec une autre personne, ok? Mais là, le plus important pour vous, c'est juste voilà, vous concentrer sur vous, guérir de ce deuil, vraiment, enfin faire ce deuil et guérir de cette blessure, guérir de cette perte, et au bout d'un moment, vous irez un tout petit peu mieux et vous aurez bah, voilà, d'autres choix sentimentaux à faire. Ok? Bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors qu'est-ce que cet autre oracle souhaite vous dire? Oui, ouais, vous êtes influençable, assez, enfin, vous êtes relativement influençable. Et en fait, le truc, c'est que bah, cette personne, elle ne veut pas en fait que des personnes puissent profiter de votre situation actuelle, du deuil que vous êtes en train de faire pour, bah voilà, vous faire des choses, vous juste profiter de votre faiblesse actuelle. C'est pour ça qu'elle arrive pour faire office de bouclier. Alors l'univers le fait déjà avec la carte du 7 de bâton. L'univers vous protège, mais vous octroie une protection supplémentaire avec cette personne du passé qui vient juste voilà guérir votre cœur, mais également juste vous protéger de toute chose qui aurait pu profiter de vous actuellement dans votre position de faiblesse. C'est pas grave d'être dans une position de faiblesse, mais il est temps pour vous, bah voilà, de commencer les premières étapes de ce deuil, ok? C'est très compliqué, c'est très difficile, on sent que, bah oui, vous êtes en train de vous morfondre actuellement, et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, tout cela est prévu pour que dans les 3 prochains mois, les premières étapes de ce deuil puissent se faire correctement et que tu puisses enfin, bah voilà, retrouver un semblant de goût à la vie, ok? Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est une guidance difficile parce que c'est la première fois que j'ai dû traiter de ce sujet aussi amplement. Enfin, c'est compliqué, ok? Les émotions, j'ai été assailli par différentes émotions que je n'ai pas senties jusqu'à présent dans mes guidances, donc je vous prie de m'excuser si ça ne vous a pas parlé, si, bah voilà, parfois j'ai digressé, parfois je n'ai pas trouvé les bons mots, j'en suis navré, vraiment. J'espère néanmoins que cette guidance elle aura pu aider les personnes qui en ont besoin vraiment et auxquelles cette guidance s'adresse. N'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires, vraiment dans la bienveillance, hein, vraiment. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à cette chaîne également. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.